Voilà, donc la précision de l'image en entrée influence le résultat de la vectorisation, forcément. C'est-à-dire, suivant qu'il y a plus ou moins de pixels, ben, ça fait une vectorisation plus ou moins précise. Alors, vous vous souvenez que précédemment, nous sommes allés dans les préférences gestion des fichiers. Et concernant la mise à jour des liens qui changent sur le disque dur, on a dit que la mise à jour doit être automatique. Comme ça, on ne voit plus le message qui apparaît de Illustrator qui dit qu'un lien a été modifié sur le disque dur. C'est donc dans les préférences gestion des fichiers, on a mis ici automatiquement. C'est un petit rappel. Alors, je peux faire des petites recherches ici. Qu'est-ce qui se passe si dans Photoshop, je vais réduire la résolution? Image, taille de l'image, je vais passer à une résolution de 72. OK. J'enregistre. Je vais voir dans Illustrator ce que ça donne. J'attends un peu. Ça va changer. Oui, là, voilà, ça change. J'ai une version plus simple de mon arbre. Je peux encore réduire ça. Image, taille de l'image. Je vais mettre 18, soyons fous. Fichier enregistré. Dans Illustrator, j'attends un peu. Ben voilà à quoi ressemble mon arbre. Ça commence à se styliser vachement. Je reviens dans Photoshop, je vais monter à 36. Donc très intéressant ceci. Vous avez mis la totalité des pixels dans Photoshop dans un objet dynamique. Vous pouvez monter, diminuer le nombre de pixels de l'image, chaque fois faire enregistrer, CTRL S, allez voir dans Illustrator ce que ça donne. Et à un certain moment, vous aurez une stylisation de votre arbre qui sera peut-être intéressante. Au niveau du nombre de couleurs, c'est toujours 6 couleurs. On n'a rien changé à la palette de vectorisation, on influence le résultat par Photoshop. Donc finalement, j'ai mis la résolution dans Photoshop à 36 pixels. Il y a tellement peu d'informations que ça me fait une stylisation de l'arbre. Ça peut être intéressant. Il s'agit en fait d'une vectorisation dynamique. Elle change. À chaque fois qu'on change l'image en entrée, elle change. Ah oui, c'est ça l'intérêt. C'est pour ça que chaque fois que je vais dans Photoshop modifier quelque chose, j'obtiens un résultat de vectorisation différent. Alors, dans les paramètres avancés ici, je vais cocher l'option « Ignorer le blanc ». Voilà. Dans les paramètres avancés de la vectorisation, donc cette fois-ci, c'est plus par Photoshop que j'influence ce résultat, c'est par le panneau vectorisation. Ben, je coche « Ignorer le blanc », comme ça, le fond blanc de Photoshop n'existe plus. Le fond blanc de Photoshop, au fait, qui n'est pas là, en fait. Hein. Ce qui se passe, c'est que Illustrator considère que la transparence de Photoshop, c'est du blanc. Et donc, je dois cocher « Ignorer le blanc » pour obtenir de la transparence. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et même si vous importez une image PNG avec de la transparence du PNG sera considérée comme étant du blanc. Bien. Dans Photoshop, je peux mettre un calque de réglage par-dessus. Calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Et contraster l'arbre ou augmenter sa luminosité en mettant simplement un point et en augmentant. Donc c'est dans Photoshop, je modifie l'image. J'ai mis un calque de réglage de type courbe. J'ai augmenté la luminosité. Je fais fichier enregistré. Et quand je reviens dans Illustrator, voilà, la mise à jour se fait. Donc vraiment, on contrôle l'image par deux endroits. Parce que le panneau vectorisation, c'est pas mal, mais c'est un peu limité. Donc c'est pas plus mal d'avoir aussi Photoshop qui est là pour nous aider. Alors vous avez les réglages concernant les tracés. Est-ce que la fidélité du tracé est faible ou élevée? Donc élevé, ben, ça me fait plein de petits détails qui me recréent mon feuillage. Compte tenu du fait que c'est une image avec très peu de pixels, on est d'accord. Hein. Faible, ça fait quelque chose de beaucoup plus approximatif, qui peut être sympa. Enfin, vous voyez ce que vous voulez mettre. Moi ici, je vais mettre élevé. Les angles, est-ce que vous voulez beaucoup d'angles ou pas? Ben, moins d'angles, ça va faire beaucoup de courbes, c'est logique. Plus d'angles, ça va faire beaucoup d'angles. Donc c'est vous qui réglez comme vous voulez. Le bruit, c'est du flou en fait. Si je réduis le bruit, c'est vraiment toute la netteté de l'image originale qui est prise en compte. Donc le bruit, je vais peut-être le baisser ici parce que je trouve que c'est pas plus mal. Si on le met à fond, ah bah tiens, il y a du blanc qui apparaît, quelle misère. C'est du flou en fait. Hein.
c'est comme si on floutait l'image à l'entrée dans Illustrator. Bon, mais le bruit à 1 dans mon cas, c'est pas mal. Maintenant, vous choisissez ce que vous voulez comme résultat, en fait. Hein. C'est vous qui voyez. L'essentiel, c'est de comprendre qu'on a un contrôle sur la vectorisation si on veut. Alors, j'enregistre l'image en changeant le nom. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si le fichier Photoshop est utilisé dans différents documents Illustrator, le fait de changer le fichier Photoshop, notamment mettre un calque de réglage comme j'ai fait, influence les anciens documents, les autres documents qui utilisent aussi ce fichier. Donc là, je suis sur ma version 2 de mon document Illustrator, mais la version 1, elle a changé. Si j'ai changé l'image Photoshop en entrée, qui est utilisée par la version 1 a changé aussi. Hein. Donc vous comprenez bien le principe, hein. Le fichier source change, donc tous les documents Illustrator qui utilisent ce fichier source montrent un résultat différent maintenant. Dans certains exercices Illustrator plus avancés, j'explique comment multiplier les fichier Photoshop sur le disque dur pour éviter que quand on modifie un fichier Photoshop source, ça se répercute sur plein de documents Illustrator. Mais ici, c'est plus simple. On ne va pas aller jusque-là. Alors à un certain moment, le fichier ici vectorisé, je vais devoir décomposer la vectorisation, avoir accès au vecteur. Alors, petit piège ici. Je suis en train de regarder mon panneau vectorisation pendant que je suis en train de travailler sur cette image. On m'a dit qu'il y a 30 couleurs. Mais en fait, non. C'est pas là qu'il faut regarder, c'est ici. Ça, c'est le nombre de couleurs qu'il y a dans l'image réellement. On dirait qu'il y a 4 couleurs finalement. Tiens, si j'en choisissais ici, il devrait me recalculer la chose. Ah oui, ça le fait en temps réel. Bah oui, je ne suis pas habitué à travailler sur une image aussi petite, mais en fait, ça le fait en temps réel maintenant. Quand l'image est tellement petite qu'il n'y a plus les curseurs qui apparaissent pour m'indiquer qu'il recalcule, en fait. Voilà, donc 7 couleurs. Ok, bon. Donc, à un certain moment, je vais... décomposer la vectorisation par le menu Objet, vectorisation de l'image décomposée. Et donc en général, ce qu'on me dit, c'est oui, il y a décomposé dans le menu plus haut. On ne pourrait pas utiliser ça à la place? Ben non, je ne vous conseille pas. S'il y a le mot décomposé à la rubrique vectorisation de l'image, c'est que ça décompose mieux là. On l'avait déjà expérimenté d'ailleurs. C'était pour la... C'était pourquoi? Pour la peinture dynamique, je pense. Voilà. Décomposé et les vecteurs apparaissent. Et donc ce n'est plus une vectorisation. Voilà. On a des vecteurs. Là, il n'y a plus de lien avec Photoshop parce que ce n'est plus une image. Donc c'est quand on est sûr qu'on a été jusqu'au bout du processus de la vectorisation. J'enregistre l'image, le fichier Illustrator sous un autre nom. Voilà, donc il n'y a plus d'image Photoshop là-dedans. Bon, et bien au départ de cet arbre-là, on va faire des recherches de couleurs. Donc panneau vectorisation, j'en ai plus besoin. Ce qu'il me faut, c'est le panneau nuancier. Je vais sélectionner le groupe, en fait, voilà, le groupe, puisque le résultat de la décomposition de la vectorisation, c'est un groupe.
dans la palette des calques. Avec plein de tracés. Bien, je vais demander de créer un groupe de couleurs, donc rien à voir avec le groupe de vecteurs qu'on vient de voir dans la palette des calques, mais ici un groupe de couleurs, au départ des couleurs de cette illustration. Donc, quand on sélectionne un objet dans Illustrator, on considère que l'objet c'est l'illustration, même s'il est entouré de plein d'autres objets. Et donc, dans le menu de la palette nuancier, je demande nouveau groupe de couleurs. Et le nouveau groupe de couleurs créé d'après quoi? D'après l'illustration qui est actuellement sélectionnée. OK. Et voilà les couleurs qui créent cet arbre. Bien. Alors on avait déjà expérimenté l'échange de couleurs, faire varier l'intensité lumineuse, etc. Ce qu'on va faire ici, c'est autre chose encore. On va demander à Illustrator de nous montrer des palettes préétablies par Adobe, des palettes avec des couleurs. Donc dans le bas à gauche du menu nuancier, je vais dans la bibliothèque et je vais chercher notamment des nuances qui concernent les festivités par exemple. Festivités. Voilà. Je vais pouvoir cliquer sur certains groupes, de préférence ceux qui contiennent au moins 5 couleurs, parce que sinon, si je les applique à mon arbre, il y a des pertes de nuances qui vont survenir. J'ai quand même 5 couleurs dans mon arbre. Donc si je commence à appliquer des groupes à 3 couleurs, ça peut être bien, mais bon. Je peux passer en revue les différentes bibliothèques de couleurs. À un certain moment, je tombe sur autre chose comme bibliothèque. Ok, voilà. Impressionnisme. Je vais plutôt prendre ça, Moyen-Âge, celle-là, etc. Pop art. Bon, ok, j'ai mis quelques groupes de couleurs dans le nuancier. Ceci dit, on peut aussi en mettre en les sélectionnant ici, voire même avec la touche majuscule, et en les déplaçant dans le nuancier, ça marchera aussi. Vous n'êtes pas obligé simplement de cliquer bêtement dessus. Voilà, là j'en ai ajouté 3 d'un coup. Celle que j'avais activée dans la palette ici des métaux. Bon, ben en ayant mon illustration sélectionnée, donc chez toi tu avais un petit problème, c'est que les vecteurs... Voyons un peu si tu n'as pas le même problème qu'il avait, c'est-à-dire que dans le menu affichage, est-ce qu'on te propose d'afficher le contour de sélection? Menu affichage, est-ce qu'on te propose d'afficher le contour de sélection? On te propose masquer le contour de sélection. On te propose quoi? De masquer. Donc le problème chez toi ne vient pas de là. Est-ce que quand tu cliques avec la flèche noire sur l'arbre, est-ce que tu vois les vecteurs? Donc ton problème, c'est que le fichier lié a disparu. En fait, l'image source sur le disque dur a disparu. Et donc, autre problème. Donc il y avait 2 problèmes chez vous. Le contour de sélection qui était masqué chez... au fond. Et... autre problème ici, l'image qui a disparu du disque dur. Alors, donc en ayant l'illustration ici sélectionnée, je vais dans le menu Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Bon, ça, on connaît, possibilité d'inverser les couleurs d'un objet à l'autre, possibilité de faire modifier la luminosité et la saturation. Ce qu'on n'a pas encore vu, c'est appliquer sur un objet les couleurs qui viennent d'une autre illustration. Oui, parce que les gammes de couleurs que je suis allé chercher, j'aurais pu les créer au départ d'un autre objet. Il suffit de cliquer sur le groupe de couleurs
dans la partie droite et vous avez les couleurs qui s'appliquent sur votre vectorisation. Et vous pouvez tester différentes choses comme ça. Ok. Oui. Donc ça peut être très sympa. En plus de ça, évidemment, vous pouvez inverser les couleurs d'un objet à l'autre. Vous pouvez modifier l'intensité lumineuse avec l'icône du milieu ici. Donc la chaussure, ça se peut que ça ait été fait comme ça. Voilà. Alors donc surtout, si à un certain moment vous trouvez un résultat qui vous plaît, vous cliquez sur OK. Parce que pour le retrouver, ça risque d'être difficile. Alors on vous demande enregistrer les modifications apportées au groupe de nuances pop art dans ce cas-ci, celui-là. C'est quoi les modifications? Ben oui, c'est l'ordre des couleurs et la saturation, luminosité. Voilà. Donc voilà mon groupe pop art qui vient d'être modifié. Ensuite, je peux continuer les recherches. Je sélectionne tout ça avec la touche Alt, je vais le déplacer. Je vais en profiter pour agrandir le plan de travail pour l'avoir sur fond blanc. Et donc, je peux continuer les recherches, édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration et à nouveau inverser les couleurs. Etc., etc. Bien. Alors, je vais prendre la flèche blanche plus, aller sélectionner une forme ici, et avec la pipette, aller prélever la couleur d'un côté, en ce qui concerne le fond. Donc vous pouvez corriger un peu les choses. Oui, hein, parce qu'il y a des choses bizarres parfois. Donc avec la flèche blanche plus, sélectionner des choses avec la pipette, aller prélever la couleur de fond d'à côté. Voilà. Ah, voilà. Ah, c'est bon. Je vais la faire en bananas. À 50 degrés. Il y a une préférence pour que les tracés s'attirent dans Illustrator, ça n'a rien à voir avec...